Lali, donne-nous une banane au moins. Vous pouvez attendre? Lali, une banane s'il te plaît. Tiens, Mouna. La blé, pour toi. Et moi alors? Tiens. Lali, tu ne manges pas toi? Vous voir manger? Ça me remplit déjà le ventre, vous savez. Et Lali, j'en veux encore. C'est pour maman et papa. Attends. Notre déesse a été très généreuse envers nous aujourd'hui. Alors nous devrions lui rendre grâce. Et Lali, c'est quoi cette vénération du théâtre? C'est pour le dieu soleil. C'est lui qui nous donne de la lumière et de la chaleur. Voilà pourquoi. C'est lui qui donne les bananes? Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu finiras bien par trouver du travail. Alors pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Mange. Les enfants ont déjà mangé. Combien de temps encore ça va continuer, Marjorie? Ces moments difficiles me coupent l'appétit, je n'ai plus faim. Qu'est-ce que je vais faire pour nourrir ma femme et mes enfants demain? Si le bon Dieu nous a donné la faim, alors il fera tout pour qu'on trouve de quoi manger. Arrête de te faire du souci pour ça. Et mange. Comment feras-tu pour trouver du travail si tu as l'estomac vide? Toute la famille dépend de toi pour pouvoir survivre, Nanko. Mais regarde-toi. Tu ne prends même pas soin de toi. Marjorie, tu sais bien que je n'aime pas te voir pleurer. Regarde, je mange. Je sais que tu n'as rien avalé depuis ce matin. Oui, mais moi, ce n'est pas grave. Pourquoi? Tu vas survivre avec de l'air, peut-être? Tiens, mange ça. Je n'ai rien pu faire jusqu'ici. Que ce soit pour ma femme, que ce soit pour mes enfants. Tu recommences à dire n'importe quoi. J'ai dû faire beaucoup de prières dans le lac sacré pour trouver un mari comme toi. J'ai pensé que je devrais peut-être aller à Gola Bazar demain. Pourquoi faire? Il se pourrait qu'il y ait des entrepreneurs qui recherchent de la main-d'œuvre. Donc je devrais peut-être tenter ma chance. J'ai honte de moi-même. Lali a grandi, mais elle vit toujours avec nous, Marjorie. Et la pauvre, elle passe son temps à errer dans le village afin de nous trouver quelque chose à manger.
Oh, des gâteaux, ça a l'air bon. Il y en a beaucoup. Quoi? Des gâteaux? Moi aussi je veux voir. Mais il y a toute une variété de gâteaux. Mais où? Où est-ce que tu vois d'autres gâteaux? Je ne vois rien. Mais qu'est-ce que vous faites tous les trois espionner dans cette maison? Hé, Lali, jette un coup d'œil à l'intérieur toi aussi. Tu verras, il y a plein de gâteaux. Même de là, je sens le parfum. Je me vois en train de les manger. Bon, ça suffit. On part maintenant. Que vont dire les gens nous voyant ainsi? Allons-y. Lali, Oui? on pourrait leur demander quelques gâteaux, non? J'ai vraiment très faim et il n'y a rien à manger. Oui, Lali, moi aussi j'ai faim. C'est vrai, Lali. On ne va rien avoir pour le moment, vous savez? Dans la soirée, il y aura une cérémonie et ils vont en donner à tout le monde, d'accord? Patron! Je viens, patron, je viens! Je veux du travail! Patron! Laissez-moi travailler! Je veux du travail! S'il vous plaît, patron! Patron! Embauchez-moi, monsieur! Taisez-vous! Taisez-vous! Arrêtez ce vacarme! Sinon, personne n'aura du travail! J'ai besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Montez dans la voiture un par un. Hé, toi, attends! Tu crois pouvoir travailler avec cette jambe cassée? Tu crois que c'est facile? Je peux tout faire! Je peux tout faire, monsieur! Tout! Je peux faire les travaux les plus difficiles! Je peux même courir très vite! Patron, je vais vous montrer comment je peux aller vite! Regardez, patron! Regardez! Regardez, patron! Je peux courir plus vite que les autres! Monsieur, regardez! Ma jambe n'est pas un handicap! Vous avez vu ça, patron? Monsieur, je peux même soulever des poids très lourds. Surtout pas ça. Je n'ai pas à monter un spectacle. Il me faut des gens qui travaillent. Allons-y. Attendez, patron, attendez. Regardez. Regardez. Regardez ça, patron. Regardez, ça ne me pose pas de problème. Vous voyez, monsieur? Vous voyez? Monsieur, je vous assure, je peux même soulever des poids plus lourds que ça. Attendez, attendez, monsieur. Hein? Je vais vous montrer. J'ai dit on y va. Cet imbécile ne me lâche pas. Mais, attendez, patron, regardez. Regardez, monsieur, attendez. Dis Nanko, tu as besoin du travail? Je serai payé. Oui, plus tu travailles, mieux tu seras payé. Dieu vous bénisse, patron. Je pourrai enfin acheter quelque chose pour nourrir mes enfants.
Labli, attention! Aide-la à monter! Lali, pourquoi tu nous as emmenés à la rivière? Est-ce que je vais remplir mon estomac avec de l'eau? Hé, Mouna! Viens ici! Allez, venez, on descend! Reka, Labli, suivez-moi! Ah, viens ici. Par ici. On t'a suivi jusqu'ici. Maintenant, tu vas nous dire ce qu'on va manger. On va bien trouver quelque chose à manger, Mouna. Oui, mais comment? Comment? Je dis que... Ah! Si quelqu'un arrive à lancer cette pierre jusqu'à l'autre berge, alors papa trouvera du travail. Et si papa trouve du travail, alors il nous apportera à manger. Et maintenant, allons voir qui arrive à la lancer jusqu'à l'autre berge de la rivière. Allez, Mouna, tu commences. Elle devra rebondir sur l'eau et arriver de l'autre côté de la rivière. D'accord, Mouna? Allez, vas-y. Vas-y, ma pierre, va de l'autre côté. Vas-y, ma pierre, papa aura du travail. Vas-y, ma pierre. Vas-y, ma pierre, papa aura du travail. Vas-y, ma pierre. Mince. Ce n'est pas grave, Mouna. C'est au tour de Labli maintenant. Vas-y. Vas-y, ma pierre, va de l'autre côté. Oh. Ah non, Labli. Tu as perdu. Mais ce n'est pas grave. C'est à Reka maintenant. Vas-y, Reka, de toutes tes forces. Allez. Perdu, Reka. Elle s'est noyée. Hé, Lali, nous on n'y est pas arrivés. Mais essaie-toi. Je suis sûre que tu vas y arriver. Tu crois ça? Oui. D'accord, je vais essayer. Allez, chantez. Vas-y, ma pierre, va de l'autre côté. Vas-y, ma pierre, papa aura du travail.
j'ai réussi! Hé, Kalroa, Oui, maître. donne-lui ce qu'il mérite. Très bien. Tends les mains. Regardez, c'est papa là-bas. Allons le voir. Va-t'en maintenant. T'as eu ton salaire. Allons-y. Patron, mon argent. Mais de quel argent tu parles? T'as mis des œufs pour attraper un petit rat. Ce que je t'ai offert, c'est déjà beaucoup. Tu ne le mérites même pas. Tu t'attendais à quoi? Que je te donne ma propriété pour ça? Mais tu te prends pour qui, hein? Allons-y, Kalroa, on y va. Est-ce qu'on remplit l'estomac avec du tabac, monsieur? Ce n'est pas avec ça que je vais nourrir mes enfants. Lali, tu vois? Papa n'a pas eu d'argent pour nous acheter à manger. Lali, est-ce qu'on va encore rester sans manger? Mais non, Labli. Personne ne restera sans manger. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de monde ici? Parce que nous allons tous manger, enfin. On va avoir à manger? Pourquoi? C'est durant cette journée que la fille de madame aura respecté le rituel du bain, tu comprends? Et après ça, on va avoir à manger. Et tout le monde va avoir à manger? Non, non, une seule personne en aura. Celle qui s'occupera du rituel pourra manger. On va avoir à manger. Petit, on peut trouver à manger où? Mais non, nulle part. Il vous dit des mensonges. Un garçon si jeune sait dire des mensonges? Tais-toi, Mouna. Tu peux fermer ta bouche un peu? Lali? Oui? Nous, on va aller au temple. Tu peux venir avec nous si tu veux. Es-tu sûr qu'on aura à manger là-bas? Bien sûr qu'on aura. Et là-bas au temple, tu sais quoi? C'est pas comme ici. C'est sûr que tout le monde aura à manger. Viens, Mouna. Suis-moi, Labli. Hé, Dania! Trouve-moi une fille d'un rang inférieur. Il faut qu'elle accomplisse le rituel du bain. Très bien, madame. Hé, Lali! Où sont toutes les femmes qui étaient là? Où sont-elles parties? Je ne sais pas. Il y avait du travail pour elles? Oui, en effet. On a besoin de procéder au rituel du bain. Où vais-je trouver une fille de rang inférieur? Mais moi, je suis la personne idéale. Je ne suis pas du rang des bramines, donc je peux vous aider. Viens, s'il n'y a personne d'autre, tu pourras le faire. Mais à une seule condition.
Il me faut à manger pour mon frère et mes sœurs. Ça vous va? Bon, d'accord. Je vais le dire à madame, t'en fais pas. Et Mouna Lablireka, restez là. Je vais vite revenir. On y va? Viens. Vas-y, Dania, donne-lui sa récompense. Félicitations, madame. Qu'est-ce que tu nous as amené? Des fritures. Mon Dieu, tout c'est ça? fantastique, Lali. C'est vraiment beaucoup. Tu nous en donnes maintenant? Pas tout de suite. On va en partager avec papa et maman à la maison. Allons-y. Et toi? Viens ici. Où est-ce que tu vas avec tout ça? Je viens tout juste d'aider pour le rituel du bain. C'est pour ça que j'ai eu tout ça. Laisse-moi voir. Autant de fritures? Oui, c'est madame qui m'a donné tous ces gâteaux. Alors, si madame décide de te donner son château en cadeau, tu vas le prendre? Viens ici. Montre. Mais j'avais dit que je prendrais à manger. En échange de mon service, madame. S'il vous plaît, vous pourriez m'en laisser au moins quelques-unes? Ça va suffire. Va-t'en. Ce qui a été touché par ces gens, on ne mange pas. Va, jette-les à l'étable. Hé, qu'est-ce que tu regardes? Allez. Allez. Courez, courez! Tu as donné ton aide dans une si grande maison. Et ils t'ont donné un beignet seulement? Non, maman, j'avais eu beaucoup plus que ça. Mais il y a une dame qui m'a tout pris. Je lui ai dit que c'était à moi et de ne pas les reprendre. Mais elle ne m'a pas écoutée. Mais quel genre de personnes était-ce? Ils vivent dans un grand château, mais leur cœur est tout petit. Qu'est-ce que ça leur aurait coûté d'en laisser quelques-uns? Maman, donne-moi un morceau, veux-tu? Ça fait longtemps qu'on attend et on a très faim. Oui, je vais vous en donner. Un peu de patience. C'est bien ce qu'on fait depuis ce matin. Tu vas te taire? Vous êtes devenus grands, vous comprenez tout. Mais vous agissez toujours comme des bébés. Tiens, prends ça. Et ça, c'est pour Lali. Maman, j'en veux encore. Ce petit bout m'en donnait encore plus faim. Mais il n'y en a plus, mon garçon. Pourquoi ça? Ce petit bout, je l'ai gardé pour ton papa. Et je vous préviens, on n'y touche pas. Lali, est-ce que tu m'entends? Lali, est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu cries? Ton père est allé au château pour attraper un serpent.
C'est celui qui avait mordu quelqu'un hier matin. Et le malheureux est mort. Hé papa! Qu'est-ce que tu essaies de faire? Va-t'en loin d'ici, va-t'en! Il est venimeux, il pourra te tuer, papa! Maman! Hé maman, dis-lui quelque chose, toi! Arrête ça tout de suite, Nanko. Mais pourquoi es-tu si têtu? Rentre à la maison tout de suite. Tu résistes? Papa! Hé papa! Que tu es en train de faire? Tu crois que c'est un jeu? Allez, arrête maintenant! On rentre à la maison! La vie elle-même est un jeu, ma fille. Un jeu de cache-cache avec la mort. À nous deux. Sache que tu ne devrais pas être là. Parce que moi, Nankou, je suis là. Mais qu'est-ce que tu fais, Lali? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez mourir tous les deux! Emmène-la d'ici! Je ne peux pas me concentrer! Personne ne doit jouer avec des scorpions et des serpents. Vous allez contrarier notre dieu Shiva. Lali! Mais qu'est-ce que tu as fait? Il t'a mordu! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Faites quelque chose, s'il vous plaît. Faites quelque chose, sauvez ma vie. C'était un serpent venimeux. Faites quelque chose, je vous en supplie. Oh. Hé Nankou, prends-la et emmène-la loin d'ici. Si elle va mourir ici, son âme viendra hanter ces lieux et tout le village. Papa. Papa. Si quelque chose t'était arrivé, comment aurais-je pu vivre? Mais il ne m'est rien arrivé, papa. Tu vois? Tais-toi. Tu dis n'importe quoi, ma fille. Rentrons. Et papa? On a eu à manger? Oublie ça. Rentrons. Je ne rentre pas sans la nourriture. Ton travail pour les Thakur a été fait, non? Alors va le leur demander. Mouna n'a absolument rien avalé depuis ce matin. Lali, laisse tomber. Je ne vais pas avoir à manger maintenant. Tais-toi.
Comment veux-tu grandir si tu ne manges pas? Vous allez finir par me tuer, ton père et toi, avec toutes les choses que vous faites. Vous allez voir, un jour vous me trouverez morte. Mais pourquoi tu parles ainsi? Que dois-je te dire? Tu risques ta vie pour de la nourriture. Et Lali n'a trouvé autre chose que de te suivre aveuglément. Si quoi que ce soit vous était arrivé, comment est-ce que j'aurais fait pour faire face à tout le monde? D'accord, c'était de ma faute, Marjorie. Mais il ne faut pas s'en prendre à la nourriture. Aujourd'hui, maman mangera de mes mains. Elle ne pourra pas me refuser. Ouvre la bouche. Ah. Tu sais, j'ai élevé mes enfants avec beaucoup d'amour. Et c'est pas pour les voir mourir. Pas pour qu'ils mettent leur vie en péril, comme bon leur semble, sans même penser à moi un instant. C'était une erreur. Je te demande pardon. C'est beaucoup trop haut, Mouna. Est-ce qu'ils sont mûrs? Mais je connais cette fille! C'est elle qui était venue au château attraper le serpent. Oui, t'avais mordu. À la main. À la main? Montre-moi où ça. Nous ne sommes pas plus dangereux que les serpents. Laissez-moi cueillir ces fruits, s'il vous plaît. Nous pourrons couper l'arbre et te l'offrir. Mais d'abord, montre-nous où le serpent t'avait mordu. Il a plus de chance que nous, ce serpent. Écoutez, messieurs, qu'est-ce que vous faites aérer par une chaleur pareille? Rentrez chez vous. Ce n'est pas un endroit approprié pour vous. Vraiment? C'est donc toi qui vas nous dire où aller pour trouver ce qu'il nous faut? Ah non, surtout pas, monsieur. C'est vous le maître. Et qui suis-je pour vous dicter quoi que ce soit, monsieur? Mais c'est formidable. T'as vu comment la louve s'est transformée en agneau? Encore plus douce que la douceur. Que la vie est belle. Maman, est-ce que c'est une mauvaise chose que de cueillir des fruits? Non, ce n'est jamais mauvais de cueillir des fruits. Je n'aime pas l'atmosphère là-bas. Mais c'était quoi le problème avec l'atmosphère? Il y a des serpents venimeux. Et moi, je n'ai pas peur des serpents, tu ne l'as pas vu hier? Ces serpents-là étaient encore plus venimeux. Ils vont te mordre. Et tu ne le sauras même pas. Maman, tu peux me dire de qui tu parles? De lui. Le fils de Takour. À l'avenir, tu éviteras de faire des choses sans réfléchir, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Elle se fâche pour un oui, pour un non. Oui, c'est ça, je m'énerve pour rien peut-être. Dis même que je suis devenue folle. Une aussi grande fille que toi devrait utiliser sa cervelle. Tu n'es plus à l'âge où ton père devrait te porter sur les épaules et t'emmener te promener. T'as compris? Tu parles comme si notre fille était devenue une vieille dame. Toi, tu te tais, s'il te plaît. C'est ton comportement qui fait que les enfants font ce qu'ils veulent. Et Lali, à l'intérieur. Allez, les vêtements de Mouna sont déchirés depuis avant-hier. Vas-y. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu es tellement fâché contre Lali? Tu peux me le dire? Tu aurais réagi comment à ma place? Les fils de Takour avaient l'œil sur Lali. Ils avaient même commencé à l'embêter. Est-ce qu'elle n'est pas en âge de différencier le bien du mal? Nous, les pauvres, nous pouvons facilement perdre notre honneur. Tu le sais, ça? Tu sais? Et moi, j'imagine le pire et ça me fait très peur. Moi aussi, je peux avoir peur, Marjorie. Notre Lali a grandi et est presque une femme. Et cela n'échappe même pas à un aveugle. De toute façon, les pauvres comme nous n'avons rien que l'honneur pour défendre. Par la grâce de Dieu, nous avons pu la protéger jusqu'à maintenant. Mais pense-y, Nankou.
Un fruit mûr répandra forcément son parfum. Et pose-toi la question, combien de temps encore allons-nous pouvoir la protéger de ces loups affamés? Que peut-on y faire? Je ne vois aucune solution. Il faut à tout prix envoyer Lali chez sa belle famille une bonne fois. Je pense qu'il est grand temps qu'elle aille vivre à Bastora, c'est tout. C'est bien ce que je souhaite. Mais nous n'avons même pas de quoi manger. Et la cérémonie d'adieu coûte une fortune. Tiens, Lapli, prends un fruit. Et ça, c'est pour le petit Mouna. Lali! Hé, Lali! Hey, c'est ça, Sanichari? Eh bien, Sanichari, mais qu'est-ce que tu fais avec un bâton dans la main? Mais qu'est-ce que tu fais? Tiens, tu oses me demander Mon ce que Dieu. tu as fait, hein? Mon Dieu! Mais dis-le moi, Sanichari, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui t'a pris d'aller attraper Mais un je suis serpent? encore vivante. Et s'il t'arrivait quelque chose? Mais il ne peut rien m'arriver. Lorsqu'on a une amie aussi attentionnée que toi, qu'est-ce qui peut m'arriver? Oui, c'est ça. Ça te fait rigoler peut-être. J'abandonne. J'étais venue te dire quelque chose d'important, mais je ne vais pas te le dire, parce que je pars tout de suite. Hé, Sanichari, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non. Promets-moi d'abord. Vas-y, promets que tu ne referas plus jamais une telle chose. Bon, d'accord. Promis! Non, je ne ferai plus. Maintenant, dis-moi. Non, non, pas ici. Allons pas là-bas. Allons, viens avec moi. On y va, allons-y. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Vas-y, parle. On a fixé la date demain, cérémonie d'adieu. Tu es sérieuse? Vraiment? Oui, mes beaux-parents sont venus pour fixer une date et c'est déjà fait. Ce n'est qu'une question de quelques jours. Poulmati est déjà parti. C'est à ton tour maintenant. Et je vais me retrouver toute seule. Et toi? Est-ce que tu vas rester toute ta vie chez tes parents? Dis, tu n'iras jamais chez tes beaux-parents? Un jour ou l'autre, ta cérémonie d'adieu aura lieu. Oui, mais la tristesse de me séparer de mes amis est bien plus forte que celle de quitter mes parents. Et Sanichari, nous nous connaissons depuis notre enfance. Nous sommes devenus amis. Et nous n'avons jamais pensé qu'un jour, nous allions vivre dans des villages différents. Malheureusement, c'est les sœurs réservées à nous. Nous sommes celles qui ont la chance de grandir chez nos parents, mais destinées à mourir ailleurs. Et quand tu seras partie, qu'est-ce que je vais faire si tu me manques? S'il arrive que je te manque, alors tu n'auras qu'à penser à moi, mon ami. Ne m'oublie jamais, Lali. Parce que, désormais, il ne nous restera que des souvenirs tant passés. Ils nous donneront la force de vivre. Et aussi la force de faire face à la mort. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu n'as pas l'intention de revenir dans le village? Pourquoi dis-tu ça? Je reviendrai. Et toi aussi, tu devras dire à ta belle famille de venir souvent ici. On pourra ainsi passer du temps ensemble, d'accord? Ah, le piège fonctionne.